La créature, l'horrible ombre aux yeux blancs, est soudainement devenue silencieuse. Je ne l'entendais plus respirer, et je ne sentais plus sa présence. Je n'ai pas ouvert les yeux pendant un long moment, trop effrayé par ce que je risquais de voir. Quand je les ai ouverts à nouveau, il faisait toujours noir, mais la créature avait disparu. J'ai rapidement allumé la lampe, et j'ai vérifié qu'elle ne se cachait pas dans mon ombre, mais rien. Alors, je me suis remis assis, et j'ai tenté de me calmer du mieux que je le pouvais. La honte m'a ensuite envahi. Je n'enviais pas l'infirmière, qui allait devoir nettoyer mon pantalon. Dans le couloir, de l'autre côté de la porte, j'entendais quelque chose bouger. Je me suis dit que c'était un autre patient, et qu'il était sûrement dérangé par le bruit que je faisais. Vu que je ne voulais pas éteindre la lumière, j'ai juste décidé de retourner me coucher. Mais ça n'a servi à rien. Finalement, le soleil s'est levé, et la porte de ma chambre a été déverrouillée. L'infirmière m'a donné des vêtements de rechange, visiblement agacée et dégoûtée. J'ai raconté au docteur McGraw ce qui m'était arrivé, pour qu'elle puisse compléter mon dossier. Et pour la première fois, j'ai pu voir de la réelle empathie envers moi. Elle a décidé de me prescrire des médicaments pour ne plus avoir d'hallucinations. Je les ai pris avec grand plaisir. Je n'avais vraiment pas envie de revoir cette chose. Les médicaments avaient des effets secondaires, mais ils fonctionnaient vraiment bien. Je n'ai rien vu de bizarre pendant des mois. J'étais tellement soulagé après la première semaine que j'ai remercié le docteur McGraw pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. L'expression sur son visage était incroyable. Je pensais sincèrement ce que je venais de lui dire. Elle le voyait. J'ai eu l'impression qu'elle était plus gentille avec moi après ça, et qu'elle portait réellement de l'intérêt à mes problèmes. Pendant 3 mois, j'ai passé les meilleurs jours de ma vie dans l'institution. Et puis, dans un moment de stupidité, j'ai fait une erreur. Une des infirmières a oublié de me donner les médicaments, et j'ai oublié de lui rappeler. Je n'ai même pas réalisé directement ce qui s'était passé, car même sans les comprimés, tout allait bien. J'ai dormi profondément cette nuit-là, et la nuit d'après, et je n'ai rien vu d'étrange. Le 3e jour sans prendre le médicament a été le jour de trop. J'ai été réveillé par le son de ma porte qui se déverrouillait. J'ai rapidement allumé ma lampe avant d'ouvrir les yeux. Ce n'était pas un docteur qui se tenait à la porte. Ce n'était personne d'ailleurs, vu que la porte était grande ouverte. Je suis sorti du lit, et j'ai avancé jusqu'au couloir. Je me suis tourné, et j'ai fermé la porte derrière moi. Et puis, j'ai regardé au bout du couloir. Je me suis complètement figé. Je n'étais plus dans l'asile. J'étais dans... À vrai dire, je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner un nom adéquat dans l'horreur dans laquelle je me trouvais. J'avais toujours imaginé l'enfer comme étant chaud et brûlant, sentant le soufre. Mais ce n'était pas l'enfer. Tout ici était viscéral. Le couloir s'était transformé en une espèce de tube de chair. D'horribles fluides puants coulaient de plaies qui s'ouvraient dans le mur, et du sang coagulé faisait office de sol. Les portes qui conduisaient à d'autres pièces étaient remplacées par des sortes de sphincters, et au bout du couloir, je pouvais voir une silhouette debout, de dos. J'arrivais distinctement à l'entendre sangloter. J'ai essayé de faire demi-tour, mais mon corps ne voulait pas bouger. J'avais le mauvais pressentiment que ce qui était derrière moi était bien pire que ce qui se trouvait devant. J'ai tourné la tête pour essayer d'apercevoir la porte de la chambre, mais elle n'était plus là. Le tunnel de chair l'avait recouverte. J'arrivais à voir la poignée dans les plis de chair, et j'ai pensé que si j'arrivais à ouvrir la porte, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça, mais j'imagine que devant toutes ces choses horribles, je voyais ma chambre comme un havre de paix et de sécurité. C'était une idée stupide, mais j'ai tout de même essayé. Je n'avais aucun autre endroit où aller, à part en direction de la silhouette. Et c'était la dernière chose que je voulais faire. J'ai essayé d'attraper la poignée, et la chair a commencé à s'enrouler autour, et à m'attaquer le bras en m'écrasant les os. J'étais bloqué. La silhouette s'est alors lentement retournée, puis a commencé à marcher vers moi, tout en continuant de sangloter. Le noir intense de sa peau faisait contraste avec ses yeux blancs qui crachaient un liquide grisâtre, coulant le long de ses joues. Les sanglots sont devenus de plus en plus forts, à tel point qu'on aurait dit les cris d'une banshee. Ça résonnait bizarrement contre les parois en chair. L'ombre s'est arrêtée à quelques mètres devant moi, et est restée parfaitement immobile, alors que de la substance grise continuait de couler de ses yeux. Mon bras emprisonné par la chair me donnait l'impression qu'il était en flammes. Et après quelques instants, mon propre sang s'est mis à tomber sur le sol, se mélangeant au reste de cette abomination. J'ai commencé à crier à l'aide, et je priais pour que tout ça ne soit qu'un rêve ou une hallucination. Et puis, pour la première fois, le monstre a parlé,
avec une voix horrible, caverneuse et profonde. C'était inhumain, et ça a suffi pour me glacer le sang. Il n'y avait aucun mouvement sur son visage, vu qu'il n'avait aucune bouche pour parler. Mais ce n'est même pas ce qui m'a le plus terrifié. C'est ce que la créature a dit. On est à l'intérieur de toi maintenant, et tu es à l'intérieur de nous. Aucun de nous ne pouvons nous échapper, et tu ne peux pas nous arrêter. Mes genoux m'ont lâché, et je suis tombé sur le sol, faisant éclabousser une variété de fluides là où j'étais tombé. J'ai commencé à pleurer de toutes mes forces, attendant de voir ce que cette chose avait prévu pour moi. J'ai senti des mains chaudes sur mes épaules, et j'ai sursauté. Je n'arrivais pas à croire que cette chose démoniaque avait autant de facilité à jouer avec moi. Le monstre s'est ensuite remis à parler. Est-ce que vous êtes là? J'ai regardé vers le haut, Ouais. et j'ai vu que le docteur McGrove était en train de m'attraper par les épaules pour essayer de m'aider. Le couloir était de nouveau normal, et la porte aussi. Mon bras était guéri. Le docteur McGrove m'a aidé à me relever, mais je n'arrivais toujours pas à le faire. J'ai pleuré, alors qu'elle m'aidait à arriver jusqu'à son bureau. Il m'a fallu presque 1 heure pour pouvoir me calmer et lui dire ce qui s'était passé. Je lui ai épargné aucun détail, même en voyant que l'expression sur son visage passait de l'horreur au dégoût, puis de l'inquiétude à la peur. Les regards qu'elle me lançait m'inquiétaient, car c'était la première fois que j'avais l'impression que le docteur McGrove avait peur de ce que je lui disais voir. Après ça, elle a fait en sorte qu'aucune infirmière n'oublie plus jamais mes médicaments. Mais malheureusement pour moi, même les médicaments ne fonctionnaient plus. Je ne sais pas pourquoi. Les hallucinations ont donc continué de plus belle. Des flammes dans le couloir, des repas faits de verre, et la créature ignoble qui me poursuivait dans la pénombre de ma chambre. Quand ils ont réalisé que rien ne m'aidait, ils n'ont pas eu d'autre choix que de me laisser sortir. Je ne pouvais plus bénéficier de leur aide, et ils avaient besoin de s'attarder sur de nouveaux cas. Cela fait 27 jours, et à chaque jour qui passe, ce que je vois devient plus intense. Les ombres me suivent partout. Le seul endroit où elles n'arrivent pas à m'atteindre, c'est chez moi. Elles sont encore devenues plus créatives depuis l'asile. Peu importe l'endroit où je vais, je vois des gens normaux se transformer en piles de chair ou en ombre. Et tout ça, en l'espace de quelques secondes. Parfois, les gens n'étaient pas des ombres, mais plutôt des cadavres mutilés. Mais ce n'est pas tout. Si j'essayais de m'enfuir, ils m'encerclaient, me coupaient la peau ou me brûlaient. Je sentais tout, la douleur agonisante de la mutilation. C'est de la torture, littéralement. Je ne peux aller nulle part, et je commence à manquer de nourriture. Je ne fais plus vraiment confiance aux boîtes de conserve. À chaque fois, c'est une mauvaise surprise. Je me demande toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Un amas d'yeux, des mèches de cheveux. Car aujourd'hui, ces choses ont envahi ma maison. Même maintenant, les murs du salon sont en train de battre, au rythme d'un battement de cœur. Et à la télé, quand cette dernière fonctionne, je n'y vois que des sortes d'organes, du sang, et j'entends des cris horribles venant tout droit des enfers. Je ne pense pas que qui que ce soit me croira, et j'ai peur d'aller dehors. Je sais qu'ils attendent que je fasse une erreur. Je sais qu'ils attendent que j'abandonne et que je m'enfuis. Mais malheureusement pour eux, ce ne sera pas le cas.